À l'analyse des preuves du phénomène migratoire en Afrique, il ressort du dernier rapport de la Fondation Mo Ibrahim et ses partenaires que 31% des jeunes au sud du Sahara migrent essentiellement dans les pays limitrophes. Ce que l'OIM fait, c'est travailler avec les gouvernements, avec les agents d'immigration par exemple, pour leur donner la capacité, les instruments, pour faciliter ce type de mobilité, mais aussi on travaille avec la société civile et les migrants pour les informer et créer plus de connaissances de ce que ça veut dire libre circulation de la CEDEAO pour la population de la CEDEAO. Ces dernières années, si les médias ont beaucoup communiqué sur les flux migratoires vers l'Europe, les chiffres démontrent qu'environ 70% des migrants d'Afrique subsaharienne restent sur le continent africain. Comment gérer en fait ces différents flux migratoires et faire en sorte qu'elles soient sécurisées, mais aussi étant donné que la plupart de ces migrants cherchent un emploi, comment faire en sorte que les économies africaines, les différents gouvernements mettent en place des politiques adaptées. David Expert, les migrations sur le continent ne sont pas contre-productives. Il convient cependant de construire une économie porteuse d'emplois pour relever le défi. Tant qu'on n'aura pas ça, on ne pourra pas créer ces 1,7 million d'emplois par mois dont on a besoin. Donc il faudrait vraiment qu'on ait une bonne gouvernance, que nos pays, surtout nos États, se cantonnent à leur rôle régalien d'assurer la sécurité des frontières, la sécurité intérieure, la sécurité des investissements, décloisonner l'administration, que ce soit une administration qui est vraiment dans le tissu et qui aide les gens qui investissent. La future zone de libre-échange continentale pourrait être à terme l'enjeu fondateur qui permettra de maximiser le capital humain en Afrique.